France Info. Bien loin de la morosité ambiante, un étudiant français âgé de 24 ans a décidé de se lancer dans un projet des plus fous. Emmener durant 2 semaines une cinquantaine de jeunes de tous milieux sociaux à la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde. Ils font tous partie de l'économie sociale et solidaire et ont démontré que des solutions existent pour sortir de la crise. C'est une plongée dans une France qui ne se résigne pas, selon Mathieu Dardeillon du mouvement A Ticket for Change. Ce ticket pour le changement, c'est parti du constat qu'en France, il y a plein de jeunes qui veulent faire bouger la société. Plein. Et l'idée, ça a été d'en sélectionner 50. On a eu 400 candidats. Et on les a pris, on les a emmenés pendant 12 jours, du 26 août au 6 septembre, à la rencontre de 40 pionniers. Des gens qui concilient efficacité économique et impact social. Pour donner quelques exemples, on a vu Thierry Marx, qui est un chef étoilé bien connu et qui est aussi entrepreneur social et qui utilise la cuisine pour réinsérer des personnes sorties de prison, notamment. On a vu aussi Pierre Rabhi, qui est un paysan philosophe. On a vu André Dupont de Vitamine T, qui est un dirigeant d'entreprise qui, pareil, réinsère des gens en grande difficulté par le travail. Ce mouvement lancé il y a 3 ans n'est pas seulement une utopie, c'est aussi le moyen de parler aux nouvelles générations en quête de sens et de solutions pour mieux vivre ensemble. Je crois qu'on est une génération profondément en quête de sens. La génération Y, la génération Y, pourquoi mais on est aussi une génération en quête de liberté, d'indépendance. Et tout ça fait que je pense que ce mouvement d'entrepreneuriat social peut être très porteur et que les jeunes ont envie de s'impliquer. En fait, les jeunes veulent se lancer dans ce mouvement. Ils savent pas forcément comment. C'est ce on s'en est rendu compte. Et cette envie de changement passera-t-elle par les politiques? Pour Mathieu Dardeillon, la solution viendra de l'engagement. Il y a une autre manière de voir, c'est de dire on n'est pas dans une crise, on est dans une mutation. Et en fait, il ne tient qu'à nous d'inventer le monde de demain. Le monde de demain, il sera pas comme celui d'aujourd'hui. On le sait. Alors soit on continue dans le même chemin et on s'obstine, ça ne marchera pas, soit on essaie de trouver des alternatives. Et il y a une philosophie qui est sortie, c'est au pire ça marche. Et au bout de ce périple qui aura duré une dizaine de jours, les jeunes participants sont repartis avec une conviction, il suffit d'y croire et s'engager.